On dit non. 3 petits mots. Alors il y a quelques années, quand on a commencé la lutte contre les discriminations avec le CESCE, nous avons découvert qu'il y avait une augmentation des discriminations, notamment en travaillant sur l'homophobie avec Olivier Lallard, qui est intervenu dans notre établissement, et toutes les classes de seconde. Et on s'est rendu compte aussi avec le passage de la LICRA que pas mal de discriminations existaient encore, que ce soit dans le monde de l'éducation ou que ce soit dans la société de tous les jours. Et donc avec le conseil de la vie lycéenne, on a réfléchi comment on pouvait lutter contre ces discriminations, qu'est-ce qu'on pouvait faire à notre niveau pour dire non à cette société. Et c'est pour cela qu'on a réfléchi à construire ce projet On dit non, en mettant en scène ce clip. Qui est à l'origine de ces 3 petits mots? On dit non. On dit non, en fait c'est un CVL pendant le Covid qui, l'ensemble du CVL du Conseil de la vie lycéenne avait réfléchi en travaillant sur les différentes discriminations dans la société et dans l'école. Et à partir de là, au début, on pensait réaliser un clip contre l'homophobie, et après on a élargi à l'ensemble des discriminations. Et c'est un élève du conseil de la vie lycéenne qui a écrit les paroles avec l'aide de ses camarades, et le titre a été déterminé avec le compositeur aussi, qui est Serge Folly, qui a réalisé la musique, une commande des élèves. Parce que quand on lit ce texte, les élèves que j'ai interviewés me l'ont dit, en fait, c'est simple, c'est écrit simplement. Et quand on va le transmettre à des élèves du premier degré, ils le comprennent. On n'utilise pas d'artifice, les mots sont simples et sont compris directement. C'était un objectif? Alors l'objectif du CVL, c'était comment faire passer le message à leur père. Donc ils voulaient quelque chose de dynamique, une musique tout de suite qui nous invite à dire non. Et c'est le cas de la musique. Tout de suite, les élèves ont été emballés. Et du rap qui a été chanté. Et les élèves ont travaillé avec Hassen Merzouki, qui est un rappeur qui est venu apprendre aux élèves à rapper. Et on travaillait sur comment faire passer le message avec les chanteurs, avec les compositeurs, avec l'équipe artistique. Et tout cela conduit par moi avec des conseils en tant que référent, justement. Alors, vous avez vécu toute la gestation, je dirais, de ce projet. Moi, j'ai noté parmi les objectifs du projet, je vous cite, la phrase suivante. Prendre confiance en soi et être capable de donner une image positive de soi en dépassant ses limites. Il y a donc derrière ce projet des objectifs, on peut dire cachés? Je ne sais pas si on peut dire caché, mais tout projet dans un établissement scolaire a quand même pour but de favoriser la réussite de tous les élèves. Et la réussite des élèves passe par des projets d'établissement comme celui-ci. Quand on est élu au conseil de la vie lycéenne, on est là aussi pour acquérir des compétences. Pas des compétences seulement pour soi, pas des compétences seulement pour les examens, mais aussi pour le monde de l'entreprise de demain. Et le projet On dit non a permis à un certain nombre d'élèves de fédérer, d'apprendre à travailler ensemble, de réfléchir ensemble, de faire des consensus ensemble, de réfléchir ensemble comment on fait vivre les valeurs de la République, comment on dit non, et sans scène qui vient bloquer les élèves. Vous savez que parfois il y a certaines scènes qui peuvent heurter, et donc là l'idée c'est à chaque fois on a réfléchi à tout ce qui pouvait heurter les jeunes, parce que le but c'est vraiment que ce message passe. Et oui, les élèves ont dépassé les limites, parce qu'aujourd'hui on est dans une société de l'image, qui a une place considérable, et demander à un jeune de passer devant une caméra, de se mettre à danser en public, d'accepter de danser devant une caméra, et d'accepter que cela sera sur YouTube, cela sera diffusé dans toute la France, et c'est le cas, hein, parce que ça a été sur tous les réseaux sociaux. Hein. Moi, j'ai un peu suivi la médiatisation de ce projet, c'était énorme. Et finalement, ils ont dépassé leurs craintes, ils ont dépassé le peur d'être ridicule, le peur de ce que pourraient dire les autres aussi, parce que ça ne va pas de soi que tout le monde adhère quand on danse ou quand on chante un rap.
Et à la fin, ils se sont applaudis eux-mêmes, tellement qu'ils étaient contents de ce qu'ils avaient produit. Et donc, on leur a montré que malgré les limites, ils pouvaient les dépasser, se faire confiance, et qu'ils pouvaient aller loin. Et là, ils l'ont vu. Quel regard vous portez sur tous les jeunes qui ont contribué à ce prix, à ces prix? Moi, j'ai été frappé que, d'abord, au sein du groupe, parce qu'il n'y a pas que des élèves du conseil de la lycéenne, il y a l'option cinéma, et vous avez aussi des élèves volontaires, l'option musique. Il n'y a pas eu de tri. Tous ceux qui voulaient venir chanter... Comme pour ceux qui ont voulu passer devant la caméra tout à l'heure. Il n'y a pas de tri. C'est spontané. Les solistes, ils ont débarqué du jour au lendemain, comme ça, en disant « moi, je veux essayer. Ouais. Moi, je veux faire un défi. » C'est ce qu'ils ont dit. Et ils ont été au bout de leur engagement. Si ça a dépassé totalement nos attentes, on espérait percer, puisqu'on a 19 000 vues sur TikTok et 13 000 vues sur YouTube. Et je pense que les élèves, moi je garderai toujours un bon souvenir de ce groupe, surtout qu'entre eux, il y a des différences et qu'ils ont accepté les camarades tels qu'ils étaient. On pouvait faire des erreurs dans une note de musique, on pouvait faire une erreur dans une note. Jamais il y avait un rire, c'était une entraide. Comment on fait pour que l'image soit super pour tout le monde? Quelle est, selon vous, la réussite d'un tel projet, mais pour la communauté éducative? Alors, il y avait des objectifs qui n'étaient peut-être pas cités dans le projet. D'abord, la confiance de la direction. Moi, je remercie beaucoup la direction qui m'a fait confiance. Je pense à l'ancien proviseur, M. Jost et Mme Courcedon. Là, je remercie encore la confiance que j'ai de M. Lopez et maintenant de M. Morel et de Mme Bonnet, qui est la proviseure adjointe, et Mme Bussac-Lavel, parce que sans cette confiance de la direction, rien n'est possible. La confiance de la communauté éducative, comme la confiance des élèves, des parents qui m'ont fait confiance. Ils savaient que j'allais les conduire. D'ailleurs, beaucoup de parents nous ont remercié parce qu'ils sont épatés de ce qu'on a fait pour leurs enfants. Il y a eu beaucoup de positifs au sein des élèves, de la communauté éducative, les élèves entre eux, ils ont regardé le clip, ils en ont parlé. Et les enseignants aussi, beaucoup, certains ont participé. Il y a eu des enseignants, des parents d'élèves, des agents, du personnel. Et beaucoup m'ont dit merci parce qu'on a aussi changé l'image de Givors et du lycée. Parce que des fois, on a des représentations aussi, bien sûr, à se mentir. À Lyon, quand on dit Givors, des fois, il y a des représentations. Et nous, on a fait bouger tout ça. On a montré qu'au lycée de Givors, on pouvait dire non aux discriminations et que les jeunes peuvent avoir une société différente demain. Donc, heureux d'avoir travaillé à ce projet. Je suis très heureux d'avoir réussi avec l'ensemble des élèves. Vraiment, moi, je félicite les élèves de tout cœur parce qu'ils m'ont fait confiance et on a pu aller loin. Tout de suite, on a été reçu par le ministère de l'égalité des chances, Madame Rome, qui était l'année dernière, suite à ce clip. Ces 5 prix que nous avons gagnés, qui est le prix Éveil pour la liberté d'expression. On sait qu'aujourd'hui, la liberté d'expression, c'est pas simple. Et elle se rétrécit géographiquement dans le monde. Tout à fait. Et donc, nous, on continue à se battre pour dire non, on dit non. On dit non à tout ça. La lutte contre le racisme et l'antisémitisme avec le prix Gilbert Dru, qui est important au niveau du Rhône. Le prix de la MOPA, donc des Mariannes de la MOPA, qui est sur la fraternité, parce qu'on a fait vivre la fraternité au sein de l'établissement, mais plus loin que l'établissement. Le prix de la citoyenneté en Charente, au Festive Prèves. On fait partie des vidéos qui ont été retenues suite à la qualité du travail des élèves et de l'option cinéma. D'ailleurs, je remercie Madame Audin, qui est la chorégraphe, Monsieur Merzouki, Monsieur Serge Folly, qui est le compositeur, et Madame Sorlin, qui est l'option cinéma. Sans l'ensemble des collègues, on n'aurait pas pu réussir ce clip. Et enfin, le dernier prix, qui est Ilan Halimi, que nous avons participé avec la DILCRA, tel qu'on a été reçu à la DILCRA. On a été reçu à Matignon auprès du Monsieur le Premier ministre Gabriel Attal. Nous avons pu aller commémorer la mort d'Ilan Halimi sur les lieux. Et tout ça sont des expériences que les élèves n'oublieront jamais. Et vous non plus? Moi non plus. J'espère que ce message va continuer à s'étendre et que
plein de personnes vont utiliser ce support pour dire non aux discriminations. Merci beaucoup, M. Vandenbroek.